tous et bienvenue dans notre émission du soleil dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Moorea, plus exactement sur la plage du Tiki Village et nous allons découvrir le taurumi. Le taurumi, c'est le massage traditionnel polynésien. Nous allons à la rencontre de Teina, la spécialiste du taurumi. Elle est juste ici. Yarana Teina, ça va? Ça va et toi? Très bien. Et encore plus parce que je vais passer entre tes mains. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus du taurumi. Alors, le taurumi fait partie de la tradition médicinale en Polynésie. Donc, taurumi, tau, c'est poser. Rumi, c'est masser, lisser. Donc, tau, c'est poser et rumi, c'est masser en profondeur. C'est ça, Vaitia. Alors, le taurumi, c'est un massage en profondeur. Un massage thérapeutique, c'est un massage assez tonique et énergique. Un massage tonique. Tu vas me faire mal, c'est ça? Alors, c'est un massage profond, mais doux en même temps. Ok, d'accord, tu me rassures. Voilà. Et donc, ça tombe bien avec cette pluie-là, ça va te relaxer encore plus. D'accord, et bien c'est parti. Je te suis, Teina. Voilà, j'ai mis mon paléo et je suis prête pour le massage. Super, Vaitia. Ben, vas-y, allonge-toi. Hein. D'accord. Sur le ventre? Oui, sur le ventre, s'il te plaît. Ben, mets-toi à l'aise. Relax. Voilà. Ben, écoute, on va commencer. Hein. C'est agréable et en même temps, je sens qu'elle dénoue des points. C'est ça, hein, Teina? Tu touches là des endroits, ça me fait du bien. C'est ça. Teina? Oui. Ça fait longtemps que tu pratiques le taurumi? Alors, c'est vrai que dans une famille polynésienne, il y a toujours un membre de la famille qui masse pour tout le monde. D'accord. Et donc, moi, j'ai reçu ce don-là par ma mère depuis toute jeune et que je transmets à mon tour à mes enfants. Ah ben c'est vraiment généreux en fait, hein, comme pratique de massage. Hein. C'est exactement ça. Tu transmets de génération en génération. Et en plus, en même temps, tu nous fais du bien. Ça, c'est génial. C'est juste parfait, elle a des doigts de fée. Je vais profiter un peu de ce moment et on se retrouve tout à l'heure. Après avoir passé un agréable moment de massage, nous allons rencontrer Leila qui souhaite nous offrir une recette typiquement locale dans un petit coin de paradis. On la rejoint? Yorana Leila. Yorana. Comment vas-tu? Vaitia, Meitairwa et ouais. Très bien. J'adore ton petit coin de paradis. Alors ici, c'est une terre familiale au fait qui se prénomme Tamaruha'ari. Tamaruha'ari. Voilà, et au fait, donc c'est avec l'autorisation de la famille qu'on puisse mettre des événements sur place, sur cette terre. C'est un lieu de partage. C'est un lieu de partage. On reçoit d'autres familles, que ce soit hawaïens, néo-zélandais, enfin voilà, toute la famille du Pacifique, on les reçoit ici. En parlant de lieu de partage, je sais que tu vas nous offrir une recette typiquement locale. Exact. Alors, au fait, le nom de la recette pour aujourd'hui, c'est tazar pané au coco. Tazar pané au coco. Voilà. Exact.
Nous sommes passés en cuisine, une cuisine que tout le monde rêve d'avoir. Nous sommes au bord de mer, c'est magnifique. Leïla, pour la recette, nous allons commencer par quelle étape? Eh bien, on va commencer par le poisson, parce que s'il y a le découpage du poisson pour qu'on puisse la paner, donc préparation de la découpe du poisson. Exact. Notre star de la recette, le tazar. Voilà, donc ici... On a un beau morceau quand même, hein? On a un beau morceau, mais on a besoin que de la moitié pour faire la recette qu'on a besoin. Bah oui, je pense qu'on n'est que deux là. Hein? On n'est pas en famille. Il y a ce tazar, il fait à peu près 1 kg. Donc on a besoin de 500 grammes, qui fait exactement 2 morceaux de poisson. D'accord, 250 grammes là. Ça fait à peu près 250 grammes par personne. D'accord. Bon ben voilà Métia, on vient de découper donc en 4 tranches les 500 grammes de poisson. D'accord. On va passer au panage au fait du poisson. Le panage de mon poisson, au fait, je vais quand même l'habiller avec du gingembre parce que ça met à relever le poisson, le goût du poisson. C'est ta petite touche personnelle. Exact. Voilà. Donc ça on va découper le gingembre. Donc voilà, le gingembre est pelé. J'ai besoin de la concasser. Tu utilises toujours les techniques ancestrales? Oui. Allez, ensuite, après, on va le frotter sur le poisson. Parce qu'en fait, ça relève un petit peu le goût du poisson. Nous venons d'assaisonner notre poisson avec le gingembre. Ensuite, quelle est la prochaine étape? On va la saler un petit peu. On continue l'assaisonnement. Ah oui, toujours. Là. Ensuite, la poivrer. Ensuite, la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, c'est les œufs. Donc, on va casser les œufs. Voilà. Ensuite, on va les battre. On va commencer par 2 œufs, déjà. Donc, on va les mettre dans l'assiette. On étale dans l'assiette. Voilà, comme ça. Et c'est parti pour le panage. Nous avons nos 3 ingrédients pour la panure. Exact. D'accord. Là, on trempe bien dans l'œuf. Ensuite, dans la farine. Ensuite, dans le coco. On suit bien les étapes de la panure. Hein. L'œuf, la farine et le coco en dernier. Voilà, exact. Je vais essayer des morceaux de poisson. Je te laisse faire. Voilà. Voilà, dans l'œuf, dans la farine. On le trempe dans la farine. Et ensuite, dans le coco. Parfait. Parfait. Je me lance des fleurs. C'est vraiment une panure originale. Hein. Allez, donc, dernier poisson. Hop, le coco. Personnellement, je suis sûre qu'on va se régaler. Hein. Le ourou fait partie de la recette, Leïla. Exact. Alors, c'est du ourou puero. Voilà, ourou puero. Et au fait, qui va servir d'accompagnement. Le ourou, plus communément appelé le fruit de l'arbre à pain. Donc, on va couper, donc on va diviser le ourou. Faut être musclé, hein. C'est ça. Voilà. Parce qu'on a besoin que... Un ourou cru, c'est ça? Oui. On ne le cuit pas. On va découper le ourou, la peau du ourou. On enlève le cœur, on enlève la peau. Ensuite, on le découpe en lamelles. Nous allons passer à notre deuxième accompagnement. Voilà, donc c'est de la patate douce. Donc en cuisson, donc il faut compter à peu près 30 à 35 minutes. 35 minutes de cuisson pour la patate douce. Exact. Après 35 minutes, on a une patate douce qui est cuite comme... Une belle couleur. Voilà, une belle couleur orange. On va éplucher la patate douce. Qui se détache facilement après cuisson. C'est la saison en ce moment. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la purée. D'accord. Donc de houmara. Maintenant que c'est fini d'éplucher, donc on va... On a de beaux morceaux quand même. Hein. Voilà. C'est du jardin. Ben là, on va passer au fait à l'écrasement de la patate douce pour obtenir une purée. Elle devienne onctueuse. À la locale. À la locale. Avec un pénou en pierre. Pour la purée de patate douce, tu vas rajouter du lait ou de la crème? Du lait de coco, tout simplement. Du lait de coco, on reste local. Donc on va prendre un petit peu de copeaux de coco. Bien frais, hein? Leïla, tu me donnes faim avec tout ça. Alors donc on va la mélanger tout doucement avec
le lait de coco. Sans écraser, Ah c'est ça? non, non, D'accord. oui, ça se respecte la cuisine. Notre purée est terminée, nos frites ourou sont en cuisson. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va passer à la cuisson du poisson. D'accord. Là, je viens de mettre de l'huile. Ensuite, on va déposer notre poisson tout doucement. Et voilà, donc on va patienter un petit peu. Pour la cuisson du taza, on le cuit combien de minutes à peu près sur chaque face? Ah bah, il faut à peu près 2 minutes déjà pour qu'elle fasse une belle dorure. D'accord. Comme on a un feu qui est un petit peu vif, donc on va le retourner un petit peu. Alors pour la cuisson en fait, du poisson pané, l'idée c'est de bien dorer chaque face, c'est ça? Chaque côté. Voilà, parce qu'en fait, il faut que le coco soit pané. En effet, hein, on a un feu bien vif, donc du coup il faut être très rapide aussi. Hein. Exact. Je pense que c'est fini. C'est ça? Presque. Presque, d'accord. Ça sent bon le coco. Leïla m'a réservé une belle surprise. Nous mangeons littéralement les pieds dans l'eau et elle nous a dressé 2 belles assiettes. Je suis vraiment gâtée. Hein? Ben voilà, donc c'est notre Moment de dégustation. moment de dégustation de ce qu'on a préparé. Je vais goûter ce poisson coco pané. C'est très bon. C'est vraiment délicieux. Tant qu'à rester local, je vais mettre ma purée de patates douces directement sur ma chips de ourou. Leïla, je te remercie d'avoir partagé cette merveilleuse recette. Quant à nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine aventure dans l'une de nos îles de la Polynésie. Nana, bisous soleil. Nana.